L'idée, c'est de mettre en lumière, en valeur, toute la richesse du cyclisme vendéen et ligérien. Donc, il y a une partie où voilà, on revient sur les grands résultats des derniers jours. Souvent, on va commencer l'émission comme ça. Et puis ensuite, on aura trois invités en studio ou bien par liaison téléphonique quand, voilà, quand la présence en studio en direct est pas possible. Où là, on va revenir avec eux sur leurs actualités, si c'est des coureurs, sur le fonctionnement d'une équipe, si on a affaire à un directeur sportif, et puis évidemment aussi évoquer les résultats, sur la présentation d'événements, si c'est un organisateur d'épreuves. Donc voilà, l'idée, c'est de parler cyclisme au sens large. L'idée, c'est de rester plutôt focus sur la richesse du cyclisme vendéen et ligérien. Je pense qu'on a largement de quoi faire sur le territoire. Certes, on a un petit peu moins d'équipes que la Bretagne, mais en même temps, la Bretagne, c'est une région et pas un département. Donc forcément, ils sont un peu plus riches là-dessus, sur les équipes de haut niveau. Néanmoins, je pense qu'on a largement de quoi faire avec la pyramide du cyclisme que l'on connaît en Vendée, avec les clubs formateurs, avec donc le CREF, avec le Vendée du Pays de la Loire et Total Énergie. Donc là, c'est sur la partie davantage cyclisme sur route, mais on connaît aussi de très bons, voilà, de très bons coureurs dans le BMX ou dans le VTT. Je pense notamment à Emma Louino, qui est spécialiste du trial et qui est quand même championne de France, qui se base sur des manches de Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que en local, on a déjà suffisamment de choses et de gens, de personnes à mettre en évidence.